dévoile ma recette du biscuit de Savoie. Biscuit de Savoie, tout simplement parce que c'est le premier gâteau que j'ai su maîtriser quand j'étais jeune. Et puis c'est une recette qui me tient à cœur parce que je suis savoyard. Aujourd'hui que maintenant je maîtrise la recette, j'ai envie de vous la dévoiler. C'est vrai que vous avez été nombreux sur les réseaux à me demander ma recette. Pour cette recette du biscuit de Savoie, j'ai besoin de 2 saladiers, d'un moule, un verre mesureur, un batteur électrique, un fouet, une râpe, une cuillère en bois, une maryse et un pinceau. Vous aurez besoin de 6 œufs, 2 jolis citrons, 150 g de sucre semoule, 50 g de farine, 50 g de maïzena, un petit peu de sucre et un petit peu d'huile pour le moule. Avant de commencer cette recette, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Pour commencer, il faut clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le jaune des blancs. Très important, quand vous clarifiez vos œufs, faites attention à ce que le jaune n'aille pas dans les blancs, auquel cas il serait très difficile de les monter en neige. Dès à présent, nous allons mettre les blancs de côté pour travailler les jaunes. Je verse 150 g de sucre dans mes jaunes, tout en remuant. Je rappelle qu'il est important d'effectuer des 8 avec votre fouet, afin de bien incorporer et de bien casser les molécules de sucre avec les molécules de jaune. Regardez un petit peu la texture, l'onctuosité de ce jaune d'œuf battu avec le sucre. Maintenant, on va ajouter successivement donc la farine et la maïzena, tout en remuant. Il faut vraiment tout incorporer au mélange. Petite astuce, avant de préparer mes zestes de citron, bon ça c'est une petite technique personnelle, mais je vais parer mon citron, vous voyez, comme ça j'aurai pas ces petites parties indésirables du citron. Quand on zeste le citron, on fait bien attention à prélever que le zeste, c'est-à-dire la partie jaune du citron, et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est le zeste, donc cette partie blanche qui elle est très amère. Ça, on va le mettre de côté et on passe dès à présent à nos blancs qu'on va monter en neige. C'est parti! Et hop, ils sont bons. Pourquoi ils sont bons? Eh bien parce qu'ils ne tombent pas du saladier. Comme vous le voyez, il me reste un petit peu de blanc au bout de mes fouets. Vous allez me dire, allez, on les tape surtout pas. Il ne faut surtout pas taper le bord du saladier. Pourquoi? Parce que le blanc, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des microbules d'air, des microbules enfermées dans les molécules de blanc. Et si vous tapez sur le saladier, à chaque fois vous allez en briser et votre produit va descendre. Mais ne tardons pas, puisque je rappelle, ce sont des blancs qui sont montés, donc gorgés d'air. Ce serait dommage qu'ils baissent. À l'aide de la cuillère en bois, je vais incorporer délicatement donc mon premier tiers de blanc d'œuf. Maintenant, mon mélange est suffisamment détendu pour pouvoir accueillir le restant de mes blancs. Donc je vais les mettre délicatement. C'est vraiment l'étape la plus délicate de notre recette. Et je recommence délicatement. Les professionnels vous diront qu'il faut tourner donc d'un quart ou d'un huitième de tour son saladier pendant qu'on incorpore. Et voilà, donc là on commence à être bien. Je vais commencer par verser de l'huile végétale donc dans mon moule. On va vraiment de partout avec le pinceau. C'est un moule qui est en forme de couronne, mais également qui, vous voyez ici, qui a ces petits reliefs montagnards, d'où le biscuit de Savoie. Je vais venir saupoudrer le moule de sucre. Donc voilà, je vais en mettre de partout. Il faut vraiment que le sucre vienne prendre place dans ces petits recoins. C'est ce qui fait que la pâte ne va pas coller pour un démoulage parfait. On va verser donc notre appareil dans le moule. Je rappelle que l'appareil veut dire pâte dans le jargon professionnel. Donc ça peut être un appareil à quiche, un appareil à gâteau, un appareil à crêpes. Et nous allons enfourner notre biscuit de Savoie pour une durée de 30 minutes. Le voici, le voilà, vous voyez, il est légèrement doré. C'est assez chaud. Voilà, donc on voit le biscuit qui est vraiment très joli, qui a une belle couleur. Voilà. Je vais planter le couteau. Il ressort lisse. Le gâteau est cuit. Pour analyser un petit peu le gâteau, vous voyez il a cet aspect chamoisé, donc légèrement brun sur le dessus. C'est exactement ce qu'on recherche, on ne veut pas plus. Les blancs ont fait leur travail, on ne va pas le démouler tout de suite. On va attendre une trentaine de minutes. Et c'est parti, donc je vais positionner tout simplement la grille comme ceci. Et d'un mouvement à 180 degrés, je viens disposer le gâteau sur la grille.
La dernière étape, la meilleure, la dégustation. Allez, on va goûter tous ensemble. Comme d'habitude, une réussite. Merci aux gens qui me suivent. N'hésitez pas à communiquer auprès de vos proches, à partager, à relayer l'information, partager les vidéos sur les réseaux, liker, à vous abonner. Merci à tous.